21h10 sur France Info. On vous emmène tout de suite, regardez, sur le terrain, une fois n'est pas coutume, à Paris, ce que vous voyez, c'est la Tour Eiffel en direct qui s'apprête à célébrer une surprise. Vous allez voir de quelle surprise il s'agit dans quelques minutes, dans 2 minutes. En tout cas, ce sont des images en direct de la Tour Eiffel, illuminée pour un spectacle surprise pour l'occasion. On va en parler avec vous, Isabelle Layer. Vous êtes journaliste culture pour nous, à France Info. Yves Bigot, bonsoir. Vous êtes journaliste et producteur, ancien directeur de TV5 Monde. Alors voilà, tous les téléspectateurs qui nous regardent ont déjà vu un petit peu sur les réseaux sociaux. Il se passe quelque chose autour de Céline Dion. Alors, on va en parler avec vous. Dans 1 minute et demie, on aura la surprise. Yves, Isabelle, on va voir, la semaine dernière, il y a eu des affiches un peu mystérieuses dans Paris. Oui, alors pourquoi Paris ? On peut se poser la question, parce qu'à la fois Céline Dion, elle est québécoise, donc évidemment elle a un lien avec la France particulier, et puis c'est là qu'a débuté sa carrière internationale, d'ailleurs liée à France Télévisions, puisque ce sont Michel Drucker et Patrick Sébastien qui l'ont lancé en France, Michel dans Champs-Élysées, et elle a fait son premier Olympia et sa première tournée de 2 mois dans toute la France. Et on verra les archives tout à l'heure, Sébastien. Ce qui est drôle, c'est que les affiches sont apparues le lundi 23 mars. Tout à coup, affiche blanche, petite écriture noire, chaque fois un titre de chanson de Céline Dion, sans écrire Céline Dion, quoi que ce soit. Mais là, évidemment, la rumeur commence un peu à frétiller, évidemment, les médias, les fans, etc. En plus, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on avait quelques petits indices. Elle poste des photos d'elle à Paris, avec un petit message énigmatique, je ne sais pas comment dire. Elle avait posté 3 semaines avant pour l'anniversaire de son père décédé un petit mot, je t'aime et quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras. Quand je remonterai sur scène, ça veut dire qu'elle envisage de remonter sur scène. Là, tout à coup, les publications sur son compte Instagram disparaissent. Quelque chose est imminent. On a aussi entendu que près de la Tour Eiffel, à la Tour Eiffel, il y avait des lumières comme des répétitions. Et a été apparu des moments Céline Dion, Paris, je suis prête. Et là... Et là, on le voit, Isabelle, en direct. Paris, I'm ready, je suis prête. Céline Dion qui vient de diffuser, il y a quelques secondes, sur les réseaux sociaux, cette annonce, et on vous la diffuse en exclusivité, car France Télévisions est partenaire. Justement, on écoute Céline Dion. Bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. Wow! J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidé d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre support. Vous me manquez beaucoup. Eh bien, tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Eh bien, bon anniversaire à moi-même. Et puis, je vous aime et j'espère à bientôt. Gros bisous. Bye bye. À bientôt. Ciao.
Céline Dion, l'icône mondiale qui annonce en exclusivité sur France Télévisions son retour après des années d'absence sur la scène des concerts. En tout cas, Céline Dion qui annonce donc qu'elle va revenir à Paris au mois de septembre. On entend parler d'une dizaine de dates, d'une dizaine de concerts. On va débriefer ça évidemment avec vous Isabelle et Yves, mais tout de suite, on va prendre la direction du Champ de Mars. On va aller au pied de la Tour Eiffel. Vous retrouvez Alexis Vallée. Alexis, racontez-nous déjà tout simplement ce que vous avez vécu ces dernières minutes avec ce spectacle qu'on voit en direct, Paris, I'm Ready. Qu'est-ce qui s'est passé autour de vous ? Alors tout d'abord, il y a eu un décompte. Et puis d'un coup, la foule s'est mise à hurler. Il y a eu un show avec des musiques. Ça a commencé avec celle qu'elle a chantée lors des Jeux Olympiques de 2024. Vous savez, cette chanson d'Edith Piaf qu'elle a chantée sur cette tour Eiffel que vous voyez derrière moi. Et puis ensuite, on a vu des gens danser, des gens chanter. Tous ces tubes se sont enchaînés. Et d'un coup, il y a le message que vous venez d'entendre qui a été diffusé ici sur le Trocadéro. Alors, on a voulu demander à des fans comment est-ce qu'ils se sentaient, est-ce qu'ils avaient hâte. Et justement, je voudrais vous amener avec eux. On est notamment avec Arthur et Jérôme. Alors, pour cette première partie du spectacle, Arthur, qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout de ce message de Céline Dion ? On ne s'attendait pas à autant de chansons, donc super content qu'elle revienne à Paris. Et on a hâte d'avoir les billets, quoi. Okay. Est-ce que là, la billetterie ouvre demain apparemment. Vous avez hâte ? On s'est inscrit sur la newsletter pour avoir les préventes, donc on a hâte, ouais. Et alors, vous, qu'est-ce que représente Céline Dion pour vous ? Bah écoutez, pour moi c'est une grande artiste. Enfin, je pense que c'est la plus belle diva qu'on peut avoir aujourd'hui. Et franchement, je suis assez impressionné de tous les albums qu'elle peut sortir en fait à chaque fois. Donc non, franchement, c'est un grand plaisir de la retrouver à Paris et en France. Bah écoutez, en tout cas, comme on dit dans les pays anglo-saxons, the show must go on, elle le disait, elle aussi, Céline Dion. La Tour Eiffel va continuer de briller, il va encore y avoir des effets lumineux pour son grand retour. Et oui Alexis, le spectacle doit continuer justement et on vous retrouvera Alexis d'ici la fin de cette page si vous êtes avec de nouveaux fans. Yves et Isabelle pour nos téléspectateurs. Alors évidemment, Alexis le disait, c'est la plus grande diva mondiale, on peut le dire ça ? C'est la plus grande diva francophone mondiale en tous les cas, oui. Et une des plus grandes mondiales, oui, puisque on l'a vu avec ses titres de chansons qui étaient affichés dans Paris en français et en anglais, c'est une Canadienne. Et puis, c'est la chanteuse française qui a vendu le plus d'albums, enfin française, francophone, bien sûr, qui a vendu le plus d'albums, entre 200 et 250 millions d'albums. Pour comparer, Mylène Farmer en est à 35 millions, donc c'est vraiment très important. Donc oui, mais déjà l'émotion dans la vidéo de Céline Dion, elle était évidemment palpable. On sent on connaît son combat, on va peut-être en reparler, mais que ça lui fait plaisir, que ça la touche profondément. C'est une chanteuse, sa vie, c'est la scène. Donc imaginez la douleur de ne pas pouvoir être en contact avec son public. C'est pour ça qu'elle est née, en fait. Mais ce qui est très, très beau, c'est on est justement à la Tour Eiffel. Rappelez-vous, la Tour Eiffel, c'est les Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture en 2024. On annonce sa venue. Elle s'est arrêtée depuis 2020, un peu au début à cause du Covid, mais après à cause de sa maladie. On ne sait pas si elle va venir. C'est la question que j'allais vous poser. Céline Dion, là, elle annonce son grand retour, donc en septembre à Paris. Elle ne s'était pas présentée sur scène devant son public depuis combien de temps ? À l'exception peut-être de la cérémonie des JO 2024. La dernière tournée, c'était 2017. 2017, la dernière tournée. Oui. Isabelle, vous disiez 2020 pour... Alors, elle avait commencé son Courage World Tour en 2019, qui s'était interrompu évidemment en 2020 avec le Covid, qu'elle avait reporté maintes et maintes fois et finalement annulé parce qu'elle ne pouvait pas assurer avec ses gros problèmes de santé. C'était impossible. C'est tellement vocal, c'est tellement dur. Et puis même alors, physiquement, elle ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'elle a eu comme problème de santé ? Alors, le syndrome de la personne raide, en fait, c'est une maladie neurologique rare qui atteint vraiment le système nerveux central. Ça veut dire, ça fait une rigidité musculaire, ça fait des spasmes très forts. On l'a d'ailleurs vu, il y a un documentaire où elle a tout montré, c'était incroyable parce que sans rien cacher de cette maladie, ça s'appelle Je suis Céline Dion, ça a été diffusé sur Prime Video en juin 2024 et on voit ces crises, mais ça fait mal pour elle quand on regarde ça et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie incurable, c'est-à-dire que
On apprend à vivre avec elle, mais on n'en est jamais guéri. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à la dompter, voilà, d'année après année, mois après mois. C'est une résiliente. Les artistes à ce niveau-là, ils ont une force, mais on croit que c'est facile. Elle a toujours été, voilà, à 15 ans, à 13 ans, 14 ans, elle chantait. On croit que c'est facile, mais ça prouve bien que cette femme, elle a une force de caractère que peu de gens ont, quoi, pour se battre contre ça. Et on l'avait vu, et on reverra, je rassure nos téléspectateurs, on va revoir dans quelques minutes justement cette chanson au sommet, enfin au milieu de la Tour Eiffel pour les JO 2024. On sentait la force qu'elle y mettait. En plus, elle était sous la pluie. On se rappelle les conditions à la fois sublimes, en même temps calamiteuses de cette cérémonie d'ouverture des JO 2024. Je précise, Yves, juste avant de vous donner la parole, on a les précisions, les dates du 12 septembre au 14 octobre. 10 concerts à Paris à la Défense Arena. 400 000 places. 400 000 places en tout. En tout. Oui, parce qu'elle peut accueillir 40 000 personnes. Mais alors, 400 000 places, expliquez-nous pourquoi ce choix de Paris. Et puis si je comprends bien, elle l'annonce à Paris, elle l'annonce sur France Télévisions, elle ne fait pas la même chose ailleurs dans le monde. C'est que à Paris. Non, c'est parce qu'elle avait interrompu justement sa tournée au moment de faire ses concerts à Paris. Donc en fait, elle honore les engagements qu'elle avait pris en 2020, puisqu'elle avait commencé à tourner un peu au Québec, mais elle n'était pas venue en Europe à cause du confinement. Donc en fait, elle honore les concerts qu'elle aurait dû donner en 2020, puis qui avaient été reprogrammés pour 2021 et 2022, et qu'elle n'avait pas pu honorer. Donc là, c'est ça la logique de Paris. Mais derrière ça, il y a effectivement ce lien très particulier qu'a Céline Dion avec la France, avec Paris, même si entre-temps, évidemment, elle a eu aussi une carrière américaine absolument phénoménale, parce que pour atteindre les chiffres de vente que Isabelle nous rappelait tout à l'heure, évidemment, il faut avoir vendu énormément d'albums aux États-Unis, notamment dans les années 90. Est-ce que ça veut dire que nos téléspectateurs doivent s'attendre à avoir peut-être d'autres concerts ailleurs dans le monde, ou est-ce qu'il faut se dire, là, il y a 10 concerts à Paris, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, en tout cas avant un moment, il faut y aller si on est fan. Alors, si on est fan, il faut y aller. On peut présumer, effectivement, étant donné la magnitude de la star qu'est Céline Dion, qu'après Paris, il y aura d'autres concerts ailleurs en Europe et en Amérique du Nord. Alors oui, moi, ce que j'avais cru comprendre, que c'était vraiment l'idée, c'est de faire, puisque Céline ne va pas dans le monde vient à Céline, et ça correspond aussi à son état physique, c'est-à-dire il y aura 2 concerts par semaine, sans doute pour qu'elle se repose de l'un pour aller à l'autre, ne pas courir dans tous les sens, dans des avions, dans des choses, parce que c'est hyper fatigant. Donc voilà, ce qui va effectivement avoir un impact sur Paris, puisque le monde entier va venir à Paris, donc les restaurants, les hôtels, ça va drainer une économie. Quand était venue Beyoncé, ça avait rapporté 250 millions à l'économie française. Ici, selon les calculs, il est dit que ça pourrait s'approcher du milliard. Donc vous imaginez les enjeux. 1 milliard d'euros de retombées économiques pour les 10 concerts de Céline. Voilà, donc c'est un joli cadeau aussi que Céline fait à Paris, mais il y a une histoire d'amour effectivement entre Céline et la France qui a commencé, vous l'avez dit Yves, avec Michel Drucker quand elle est venue, elle avait 15 ans, on était en 1983. Là, les Français découvrent cette jeune fille qui a sa chanson d'amour ou d'amitié. Et bien justement, Isabelle, vous me donnez la transition, on va écouter justement cette première apparition de Céline Dion à la télévision française. C'est le 29 janvier 1983 dans Champs-Élysées. Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Yves, Isabelle, à ce moment-là, donc 1983, on voit déjà qu'elle a une voix hors norme, mais c'est pas parce qu'on passe à Champs-Élysées chez Michel Drucker qu'on fera forcément la carrière planétaire qu'elle fera. Là, à ce moment-là, on peut pas encore le mesurer.
Non, évidemment, c'est impossible d'imaginer jusqu'où elle va aller. En même temps, c'est un tremplin, parce que pour les Québécois, venir à Paris, passer chez Michel Drucker, être à la télévision nationale française, c'est déjà un aboutissement, en fait. Et d'ailleurs, Céline va garder pendant toute sa vie et toute sa carrière une fidélité absolue à Michel Drucker, en reconnaissance du fait que c'est lui qui l'a présenté et qui l'a fait découvrir au public français. Oui, il y a eu un autre moment majeur. Alors, c'est pas pour les Français, c'est plutôt pour la Suisse quand elle va à l'Eurovision, elle remporte l'Eurovision, elle a 20 ans, on est en 1988 avec le célèbre « Ne partez pas sans moi », mais vraiment le moment, on va dire, d'apothéose pour Céline Dion, c'est sa rencontre évidemment avec Jean-Jacques Goldman, on est en 1995, elle a 27 ans, il va lui écrire cet album, il va la faire sous-chanter, parce que les chanteuses à voix, elle porte la voix et tout, elle va lui apprendre à vraiment chanter doucement et interpréter et vraiment révéler cette dimension exceptionnelle que de toute façon elle a. Et donc, regardez Isabelle, parce qu'on a justement cette séquence-là. Mais c'est formidable, on est connectés. Qui est éclairante, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, Isabelle. On voit littéralement Jean-Jacques Goldman, évidemment, monstre sacré de la chanson française, qui littéralement la guide. Il est vraiment producteur, compositeur, et vous allez voir comment émerge le phrasé, le chant d'une Céline Dion déjà très talentueuse, mais sublimée évidemment par Jean-Jacques Goldman. Regardez. Je vais chercher ton âme, mes fois dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Jean-Jacques est également producteur artistique. Vous vous demandez en quoi cela consiste? Eh bien écoutez. Pas commencer. Je reviens sur le souffle ou je compte? Là, bien dans le souffle, là. C'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu sexy, il fallait pas commencer, comme ça. Okay. La même chose donc, mais en version sexy. Fallait pas commencer, tirer, toucher. Extraordinaire de voir vraiment la fabrication d'une interprétation là. Et en plus, c'est difficile quand on s'est construite sur la puissance de lâcher, c'est-à-dire qu'elle a vraiment dû lui faire confiance. Elle a bien fait, puisque ça fait son album le plus vendu, et l'album francophone, je pense, le plus vendu, 10 millions d'exemplaires. Donc voilà, c'est vraiment un duo qui marque l'histoire, en fait. Soprano retenu à cette occasion, oui. Effectivement. Mais effectivement, elle a une voix absolument extraordinaire. Céline Dion, elle a une attaque déjà vocale assez incroyable. Elle est capable, Isabelle le rappelait, de faire beaucoup de mélismes, etc., c'est-à-dire d'en faire des tonnes comme interprète. Et depuis sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman, elle chante beaucoup plus droit, quasiment sans vibrato, et surtout sans effet autour. Et effectivement, ça a marché. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que quand elle chante, elle n'a pas l'accent québécois. Oui. On ne l'entend plus du tout. Et vrai. D'ailleurs, c'est la même chose en anglais. Les Américains ou les Canadiens anglophones ne remarquent pas d'accent chez Céline quand elle chante en anglais. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. En même temps, René lui a fait prendre des cours d'anglais, mais son mari, forcing. Ce qu'elle a perdu il y a quelques années. Jean-Jacques Goldman lui a écrit d'ailleurs une chanson très émouvante là-dessus. Ça fait partie de ces années difficiles qu'a traversé Céline Dion ces derniers temps. Juste avant qu'on aille retrouver Alexis au pied de la Tour Eiffel, juste un mot, vous parliez de Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Jean-Jacques Goldman fasse peut-être une apparition sur une des 10 dates? Vous me prenez pour Madame Irma, cher ami? On espère, évidemment. Là, il va y avoir des bons paris. C'est tellement puissant ce qui arrive à Céline. Franchement, elle a cru peut-être qu'elle ne pourrait jamais chanter. Il y a tellement un lien puissant entre eux. On espère tous qu'il arrivera. Jean-Jacques, si tu nous entends, viens, on t'attend. Non, plutôt que ça, qu'on n'exclut pas, il y a plutôt sans doute la possibilité qu'il lui écrive à nouveau des chansons pour un futur album, puisque comme elle peut à nouveau chanter sur scène, c'est qu'elle peut d'autant plus chanter en studio, où là, on le fait quand on Là, effectivement, quand on Yves, veut. vous allez susciter de gigantesques espoirs chez un bon nombre de nos téléspectateurs. On retourne au pied de la Tour Eiffel, Alexis Vallée. On vous retrouve, on continue à voir d'ailleurs les images en direct de ce spectacle, de ce son et lumière sur la Tour Eiffel, offert pour tous les Parisiens, à l'occasion de cette annonce donc d'un retour de Céline Dion. Je redis pour les téléspectateurs qui nous récupèrent en cours de route, 10 concerts annonce Céline Dion à la Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre. Alexis, vous êtes avec d'autres fans.
Oui, je suis avec Maud. Alors Maud, ce show spectaculaire, ce message de Céline Dion, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était incroyable. Enfin, on attend depuis 10 ans en France, donc c'est fou, je sais pas, c'est irréel. Et c'était super beau de la voir, de voir les lumières sur la Tour Eiffel, les couleurs. Et pour vous, Céline Dion, elle représente quoi? Elle représente beaucoup de choses. Ça fait 10 ans que je suis fan et elle m'a permis de me rapprocher de mes parents. J'ai grandi avec elle. Je sais pas, ses musiques, elles me touchent. Elle représente vraiment beaucoup de choses. Merci Maud. Et en tout cas, comme de nombreux fans, ils vont tous être demain sur le site de la billetterie afin de pouvoir avoir une place à l'un de ces 10 fameux concerts. Merci Alexis. Justement, un dernier mot, Isabelle. Et Yves, Isabelle, sur ces places. Oui, en vente. justement, si vous voulez être prioritaire, il faut vous préinscrire sur le site de Céline Dion, célinedion.com. Ces personnes-là qui seront inscrites auront la priorité. Il y aura 10 dates, évidemment, 400 000 places, mais le monde entier est concerné. Donc, évidemment, c'est un peu malin de la part de l'équipe marketing de Céline Dion de récupérer plein d'adresses mail. Mais voilà, si vous voulez vraiment tenter votre chance, il faudra passer par là. Juste, Yves, un dernier mot, parce qu'on a commencé justement cette page avec donc, cette annonce de Céline Dion. On vous en reparlera évidemment dans le journal de 22h. Un mot pour qualifier la manière dont Céline Dion s'est adressée aux Français sur France Télévisions. Vous l'avez trouvé comment? C'est à l'américaine. C'est-à-dire que tout est chorégraphié, tout est prévu. C'est son anniversaire. Alors, il y avait déjà Johnny. Alors, ça avait l'air très naturel pourtant. Elle en a parlé de manière... C'est une nord-américaine, donc le show business, c'est naturel pour eux, comme dans son documentaire, de tout montrer, de tout dire. Puis elle est très fun, Céline. Elle adore ça. C'est quelqu'un de très simple. Elle vous tutoie la première fois où elle vous rencontre, etc. C'est des gens qui adorent leur métier, ils adorent ce qu'ils font, ils adorent faire le show, ils adorent paraître, ils adorent la télé. Céline, elle adore la télévision aussi. Et Taylor Swift, elle fait pareil, des teasings, des énigmes, des trucs, c'est faire monter la sauce pour que les gens soient fous. Bien sûr, tout est organisé. Il faut que le narratif contribue à la légende. Eh bien, en tout cas, message reçu pour nos téléspectateurs qui sont fans de Céline Dion. Tout le monde ne l'est pas forcément, mais en tout cas, pour ceux qui sont fans, 10 dates du 12 septembre au 14 octobre, 10 concerts à la Défense Arena. Isabelle, vous avez conseillé à nos téléspectateurs de s'y prendre très vite, en allant d'abord sur le site de la Star. Ça sera les samedis et les mercredis. Les samedis et les mercredis. Ben voilà une précision, Yves. Et puis, on se quitte, avant de revenir à la réalité du monde contemporain, et notamment à la guerre au Moyen-Orient, on se quitte, je vous l'avais promis, avec la dernière apparition en public de Céline Dion. C'était justement déjà à la Tour Eiffel, l'ouverture des JO 2024. On réécoute cela avant la transition vers d'autres horizons. Mais en tout cas, cette page de légèreté, JO 2024, on écoute. Nous aurons